Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Rizzo. Aujourd'hui, on va lire Lundi par Lucy Branham et les illustrations de Kevin M. Barry. C'est bien connu, tous les jours de la semaine sont plus agréables que lundi. Prenez dimanche par exemple. Elle adore faire de longues siestes et profiter du silence avant le bing, bang, boom de lundi, auquel on ne peut échapper. Lundi arrive toujours en beuglant, en tannant et en hurlant des phrases comme La fin de semaine est finie. Tu dois retourner à l'école. Lève-toi. Il s'attend ensuite à ce qu'on fasse des choses horribles, comme manger des céréales molles et boire du jus d'orange plein de pulpe avec le sourire. Urk! Puis arrive la douce mardi. Elle distribue des cornets de crème glacée et ne crie absolument jamais. Mercredi est aussi la bienvenue. Elle envoie joyeusement des cartes aux gens pour leur annoncer que la moitié de la semaine est passée. Ces cartes sont remplies de confettis. Quant à jeudi, il se dépêche pour que vendredi arrive rapidement. Il se presse à faire ceci et cela, à aller ici et là. Mais, malgré ses efforts, vendredi n'arrive jamais plus vite. Voilà, vendredi est enfin là, et il organise une fête pour souligner le début de la fin de semaine. Il invite tout le monde, sauf lundi. Samedi passe son temps à s'amuser, randonnée à vélo, baignade, visite du musée, chasse au trésor, exploration de l'espace, exploration de grottes dans l'espace. Peu importe ce que c'est, samedi a l'intention de le faire. Comme toutes les autres journées sont si agréables, même lundi lui-même ne s'aime pas toujours. Alors, une semaine, il décide de changer les choses. Il essaie de faire une longue sieste, mais se fait réveiller plusieurs fois par ses propres ronflements. Il prépare des cornets de crème glacée, mais il craque même quand il fait très attention. Il envoie des messages pour annoncer que la fin de semaine est finie, mais personne n'apprécie le rappel. Il essaie de tout faire rapidement, mais toute cette agitation le rend grincheux. Il organise une fête et invite tout le monde, sauf vendredi. Mais personne ne vient, alors il mange son gâteau seul. Lundi planifie aussi une tonne d'activités, mais la pluie se met à tomber. Il a un nœud dégonflé et il perd ses cartes de grotte de l'espace. Il n'a donc plus le temps de faire quoi que ce soit d'amusant. Après toutes ces mésaventures, lundi change de stratégie. Il décide la semaine suivante de simplement sauter sa journée. Et c'est le chaos. Dimanche se réveille trop tard et tout le monde manque un jour complet de travail et d'école. Mardi arrive donc un peu par surprise et pour une fois, personne n'est content de la voir. Elle se retrouve avec plein de cornets de crème glacée fondue. Quant à mercredi, elle ne sait plus si elle est plus près du début ou de la fin de la semaine. Elle n'envoie donc aucune carte et les autres ne savent pas plus où ils en sont. Vendredi se dit ensuite que c'est maintenant son tour et il organise une fête incroyable. Mais personne ne vient parce qu'il ne réalise pas quel jour on est. Puis, c'est soudainement le tour de samedi, mais il n'a rien de prévu. Oh, et pauvre jeudi, on l'a complètement ignoré. Il se sent rejeté. Quand le jour de dimanche est sur le point de revenir, elle a si peur de passer une autre semaine chaotique qu'elle laisse tomber sa sieste, marche jusque chez Lundi et cogne à la porte. Lundi apparaît à la fenêtre. Va-t'en, dit-il. Non, répond Dimanche. Je ne partirai pas tant que tu ne reviendras pas. Elle s'assoit sur les marches. Lundi reste où elle est, et Dimanche aussi.
On dirait que dimanche va s'éterniser. Lundi fait les 100 pas. Il n'a plus envie d'être un jour désagréable, mais il n'est pas non plus comme les autres. Il est juste lui-même, bruyant, inévitable, difficile. Lundi jette un coup d'œil à dimanche. Elle n'a pas du tout l'air détendue. En fait, elle lui ressemble beaucoup. Impatiente, grincheuse, entêtée. Dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Lundi se rend compte que les autres jours ont besoin de lui. Il reprend donc sa place dans la semaine, et tout le monde admet enfin que lundi est tout aussi spécial, nécessaire et agréable que les autres jours. La fin. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, mes amis.